We are going to do something on Greenland, whether they like it or not. If we don't do it, Russia or China will take over Greenland. On vous a répété qu'il était le monstre, que c'était à cause de lui que vous aviez froid, que vous étiez plus pauvre, que vous deviez avoir peur. Mais posez-vous la question, cet ennemi vous a-t-il vraiment menacé ou a-t-il juste refusé de se mettre à genoux? Regardons la carte. Pendant 30 ans, la Russie n'a demandé qu'une chose. Ne mettez pas vos missiles sous nos fenêtres. C'est tout. Imaginez l'inverse. Imaginez que la Russie installe des missiles au Mexique. Que ferait Washington? Nous venons de voir la réponse au Venezuela en ce début 2026. Une invasion immédiate, brutale. Pendant des décennies, la Russie a fourni à l'Europe le sang qui faisait battre notre cœur industriel. L'énergie. Nous avions des gazoducs. Nous étions partenaires. L'Europe était riche. Qui détestait cette alliance? Qui avait peur d'une Europe unie à la Russie? Au moment où nous avons coupé les ponts avec Moscou, notre prospérité s'est évaporée. Et où est parti notre argent? Il a traversé l'Atlantique. Nous avons échangé un partenaire voisin contre un maître lointain qui nous vend aujourd'hui la même énergie, mais 4 fois plus cher. On nous dit que la Russie combat nos valeurs. Mais regardez vos villes, regardez vos rues. Sont-elles plus sûres? Votre culture est-elle plus forte? Peut-être que la Russie ne combat pas l'Europe. Peut-être qu'elle combat la même maladie qui est en train de ronger l'Occident de l'intérieur. Une Europe alliée à la Russie serait inarrêtable. Une superpuissance. Et c'est exactement pour ça qu'ils vous ont appris à les haïr. Le véritable ennemi n'est pas au Kremlin. Le véritable ennemi est celui qui s'enrichit pendant que vous vous effondrez. Alors, qui est-ce? Réfléchissez bien et laissez votre commentaire directement dans la vidéo.